en fait pour totalement progresser dans la manière de regarder son métier et de regarder sa relation finalement au client, au service qu'on rend. Et cela, et je pense que Pascal va le développer après moi, cela impose évidemment change your mind, de véritablement changer votre esprit, regarder votre métier d'une manière différente. Et si on se contente d'utiliser l'outil informatique comme une fin en soi, mais qu'on ne change pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un outil communautaire mutualisé, c'est-à-dire que c'est un outil qui est utilisé par ces 7 professions qui pendant des siècles étaient un peu ennemis, hein, tout le monde se tapait les uns sur les autres, on avait peur de la douane, on regardait, comme m'a dit quelqu'un, quand on a laissé, il m'a dit Madame Montantin, vous m'embêtez, enfin, il a dit encore quelque chose de plus fort, parce que moi j'ai l'habitude de travailler comme ça, le matin je me lève, j'ouvre ma fenêtre, je regarde si le navire arrive, et si le bateau arrive, je sais que je peux déclarer ma marchandise. Et vous allez m'obliger à aller dans un système et à voir si effectivement il est signalé dans le système, vous me faites renoncer à des siècles d'habitude. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce port. Et maintenant, nous sommes montés en charge sur l'aéroport, c'est qu'on change de métier, on change son esprit, on ne travaille plus de la même manière. Alors je ne vais pas être trop long parce que c'est quand même un domaine assez compliqué, mais effectivement, les bateaux, le navire et les marchandises qu'ils transportent est à la base de tous les cargo community systems. En France, tous les grands ports ont des cargo community systems. Ça a commencé par Le Havre, Marseille, mais maintenant ce sont tous les grands ports de France et tous d'ailleurs utilisent le même logiciel que celui que nous utilisons, qui est Ademar Plus Protis Plus, développé par la société Sojet SA du Havre. Donc tout commence avec le navire, car on voit les marchandises sortir du port, on les voit sur les rayons des magasins, mais on n'imagine pas la complexité de ce supply chain. Donc les marchandises arrivent sur le bateau, et à bord du bateau arrivait avec elles, mais ça c'est le passé, arrivait avec elles le connaissement, c'est-à-dire un tas de feuilles de couleurs différentes sur lesquelles étaient inscrites toutes les marchandises et le contenu de ces marchandises avec le numéro des conteneurs, puisque vous savez que les conteneurs, ils ont carrément une carte d'identité et ces cartes d'identité sont référencées au niveau carrément mondial. Donc là, on voit comment les conteneurs sont entassés sur le pont. On voit comment ces conteneurs sont livrés à quai, car pour la petite histoire, on ne peut pas déclarer une marchandise tant qu'elle n'a pas été vue à quai. C'est-à-dire tant qu'elle n'a pas touché le quai, elle est supposée arriver, elle est supposée avoir une réalité, mais la réalité n'existe que lorsque cette marchandise est là. Alors, avant AP+, lorsqu'on était, disons, dans un certain Moyen-Âge, hein, qui existe d'ailleurs toujours sur beaucoup de ports de la Caraïbe, d'ailleurs très cotés et très connus, par exemple les ports de Kingston en Jamaïque, qui sont, on cite toujours comme des places portuaires majeures, ce qu'elles sont, eh bien, on est encore loin de ce que nous avons développé depuis 2002 en Guadeloupe, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, à l'époque, il y avait un monsieur qui passait sa vie, puisqu'il y a des gens qui ont fait toute leur carrière là-dedans, qui d'un côté avait le connaissement, c'est-à-dire ce papier qui est arrivé avec le bateau, et de l'autre côté la déclaration en douane des transitaires. Est-ce que cette marchandise, elles doivent être déclarées parce qu'elles vont payer des droits, elles vont payer des taxes, elles vont aussi être vérifiées, elles contiennent des marchandises qui peuvent être dangereuses, et donc il y avait quelqu'un qui passait sa vie avec une grande règle, il mettait sous le conteneur de gauche du connaissement et il vérifiait à droite si ça avait été déclaré. Et puis il pointait. Et il faisait ça toute sa vie. La première révolution, évidemment, d'un outil communautaire mutualisé
où toute la procédure physique a été dématérialisée, c'est-à-dire qu'elle correspond maintenant à une procédure électronique, eh bien, c'est que c'est le système qui appure, évidemment, ce qui était prévu d'arriver dans le conteneur et ce qui est réellement arrivé et ce qui a été déclaré. Alors,